que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Par ces mots, Paul conclut sa lettre aux Galates. Alors ce matin, laissons-nous entraîner par Paul pour contempler Jésus en croix, pour que la croix de Jésus demeure notre seule fierté, pour apprendre à aimer la croix. Le signe de la croix accompagne le chrétien tout au long de sa vie. Depuis son baptême, le premier rite du baptême est le signe de la croix, jusqu'au dernier rite du dernier adieu lors de la célébration de ses funérailles. Le signe de la croix avec l'eau rappelant le baptême. Laissons-nous entraîner par Paul, laissons-nous aussi entraîner par Bernadette, dont on fera demain mémoire de son arrivée dans cette maison à Nevers. Depuis le signe de la croix dont elle s'est revêtue lors de la première apparition, jusqu'à sa demande avant sa mort d'enlever toutes les images pour ne garder que le crucifix. Celui-ci me suffit. Pensons aussi aux encouragements de Bernadette à bien faire le signe de la croix. Bien faire le signe de la croix. Pensons aussi à d'autres paroles de Bernadette. La vie chrétienne n'a pas seulement ses combats, ses épreuves, elle a aussi ses consolations. Et si du Tabor il faut aller au calvaire, du calvaire on revient au Tabor avec Jésus. Ô Jésus, gardez-moi sous l'étendard de votre croix. Que le crucifix ne soit pas seulement sous mes yeux, sur ma poitrine, mais dans mon cœur, vivant en moi. Oui, laissons-nous entraîner par Paul, par Bernadette, pour regarder la croix comme signe de l'amour de Dieu pour nous, comme signe de l'alliance du Seigneur avec nous. C'est sur la croix que Jésus nous a pardonné, nous a donné la vie, nous a sauvés, nous a laissé la paix, comme il le dira aux apôtres après sa résurrection. C'est sur la croix que Jésus a fait tomber les murs qui séparent les hommes, qui nous a offert la réconciliation. Dans la première prière eucharistique pour la réconciliation, le prêtre dit « Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque. Il y a 3 semaines, souvenons-nous, saint Paul nous disait « Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » La vertu éprouvée produit l'espérance. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Pour vivre cette année jubilaire de l'espérance, le pape François nous appelait à nous enraciner dans le mystère pascal de la mort, de la résurrection de Jésus. Oui, que la croix de Jésus soit notre seule fierté, puisqu'elle nous unit à lui. Marqués du signe de la croix, nous sommes associés à la mission de Jésus. Nous sommes envoyés dans son abondante moisson. En son nom, nous sommes envoyés pour guérir, pour apporter la paix, pour annoncer en parole et en acte la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à la prière de supplication, pour que les uns et les autres et nous-mêmes, nous répondions aux appels du Seigneur
qui nous envoie. Prière de louange et d'action de grâce, non seulement pour les merveilles que le Seigneur accomplit, mais surtout rendre grâce de nous savoir aimer et d'être dans le cœur de Dieu. C'est l'invitation de Jésus aux 72 à leur retour de mission. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Oui, réjouissons-nous parce que nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Se réjouir. Appel de Jésus dans l'évangile de ce jour. Appel du prophète Isaïe dans la première lecture. Un appel à accueillir tant les réalités sociales, économiques, politiques peuvent altérer notre espérance. Dans sa lettre pour le jubilé de l'espérance, le pape François l'évoquait. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme, pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Oui, demandons au Seigneur ce matin la grâce d'apprendre à nous réjouir, à pouvoir chaque soir dire comme Marie à sa suite, Magnificat, le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui des merveilles. En moi, autour de moi, dans le monde, dans l'Église. Nous réjouir parce que le Seigneur nous nourrit, nous porte, nous console, nous accompagne. Il est avec nous, il nous ouvre à l'espérance. Sur sa croix a jailli la vie. Que cette croix soit notre seule fierté.